Salut à tous et à toutes, bienvenue sur le podcast de Tisser Serré, mesdames et messieurs, saison 2. Merci énormément tout le monde d'être back. We are back, baby! Très content que vous soyez là tout le monde pour cet épisode avec mon très bon ami P.O. Forget, un humoriste en ascension dans le milieu de l'humour, une ascension assez extraordinaire. C'est un gars qui est vraiment, vraiment drôle. C'est un bon stand-up, mais c'est aussi vraiment un bon gars. J'ai eu la chance de le côtoyer dans la vie. Puis c'est un amour, ce gars-là. Fait que c'est vraiment un plaisir de le recevoir sur le podcast aujourd'hui. Un podcast qui est, man, fucking drôle. On dit n'importe quoi. J'adore ça. Mais on parle aussi de trucs un peu plus deep comme les relations amoureuses. Et P.O., il me fait pleurer de rire. Fait qu'on a du gros fun dans cet épisode-là. Mesdames et messieurs, je suis absolument convaincu que vous allez adorer. Avant de commencer l'épisode, rapidement, tout le monde, vous le savez très bien, je sais que t'aimes ça. Partage, commente sur YouTube. Laissez un review, très important, laissez des reviews. Spotify, Apple, Balado Podcast, Google Podcast, tous ces gens-là. Laisse un review, c'est toujours vraiment, vraiment apprécié de laisser un review. Puis qu'est-ce que ça crée, c'est que ça pousse le podcast vers l'avant. On adore être poussé vers l'avant, mesdames et messieurs. C'est très important pour moi, étant donné que ce podcast-là, je le fais de mes sous et ma vraie paye, c'est que vous soyez contents de tout ça. Alors voilà. J'ai eu un Patreon aussi, c'est Tisser Serré, podcast, whatever, Patreon, peu importe, là, vous savez comment chercher des affaires, là, vous n'êtes pas des boomers, mais fait qu'aller sur Patreon, excusez, je ne voulais pas être méchant, là, mais en tout cas, bref, je l'ai dit, trop tard. Oups. Allez sur Patreon, abonnez-vous si jamais vous voulez les épisodes d'avance et tout, accès à tous les J en famille aussi, qu'une fois de temps en temps, mesdames et messieurs, je sors là-dessus. Et merci d'être là. Merci beaucoup d'être là. Passez une excellente semaine, mesdames et messieurs. Puis on se revoit dans un autre épisode la semaine prochaine. Mais pour l'instant, je vous laisse avec mon très bon ami, P.O. Forget. C'est commencé. Ah non, pour vrai? Salut mon homme, comment ça va? T'es là! Mais là, Chris, faut couper le bout, là. Toi, t'as comme deux personnages. T'as comme le gars dans la vie, t'as le gars sur scène, c'est ça? Ouais. Le gars dans la vie, il est punché, mais ça passe pas. Fait que je veux mais juste... moi, honnêtement, P.O., je vais t'avouer de quoi, là? Moi, les gens qui ont deux personnalités, j'ai de la misère à connecter avec ça. Mais toi, je sais que t'en as pas deux. Puis je sais que c'est parce que t'es fatigué aujourd'hui, puis t'es comme là, tabarnak, à ta peu. Je vais essayer de faire des jokes. Mais t'as pas besoin. T'es en train de très bonnes mains. On va parler de ton enfance. On va commencer à pleurer. Oui, non, tu peux me parler. On peut aller dans toutes les zones. Mais premièrement, j'ai une question pour toi. Ah, c'est vrai? Mm-hmm. Fuck. Qu'est-ce que t'as fait avec tout le cash que t'as gagné en Abitibi? Que t'as gagné? Parce que pour les gens qui écoutent le podcast présentement, fait que mon grand chum P.O. Forget, c'est un ami, ce gars-là. On est des grands chums à Star. Et on a fait l'Abitibi ensemble, le concours de l'Abitibi. Moi, toi, Charles Pellerin. Et tu nous as foutu une tabarnak de Reims. Non. Ben oui, tu as gagné les deux prix. T'as gagné le prix des jurys, puis t'as gagné le prix du public. Fait que non seulement t'avais conquis le jury, mais t'avais conquis aussi les 8000 personnes qui étaient là. Ouais, mais... ce que j'ai fait avec mon argent, c'est pas une bonne anecdote. Là. Je l'ai collé sur une carte Visa rapidement. Là. C'est pas si hot que ça, mais j'ai gardé la pépite d'or, tu sais. Oui? C'est tout ce que je possède comme placement. L'as-tu mis sur eBay ou? Non, le monde me dit, il faudrait que tu mettes ta pépite d'or dans un coffre-fort. J'étais comme, Chris, si j'achète un coffre-fort, ça va être la deuxième affaire qui a le plus de valeur dans ma maison après une pépite d'or. En fait, honnêtement... Pour acheter ton coffre-fort, il va falloir que tu vendes ta pépite. Là. C'est ça. C'est ça qui se passe. Mais je checkais, là, j'étais comme, j'ai fait-tu fondre pour faire des bijoux? Tu fais une belle montre. Une belle montre qui marche pas. Si tu te fais là. une montre, mettons, en or, honnêtement, j'aimerais ça que ça soit la face à moi puis Charles Pellerin.
dans le fond, déçu. juste pour que quand tu regardes l'heure, tu fasses ça, c'est vrai, tu sais, j'ai ces deux losers-là qui ont été... Mais par contre, c'était pas une domination en ce sens que Chris, vous êtes drôle comme des assis de singes. Non, c'est vrai qu'on est drôle comme des C'est singes. juste que c'est juste... Mais t'es vraiment bon. C'est subjectif. Moi, je t'ai vu jouer, puis j'étais comme, il va gagner. Il va gagner, puis à la limite, j'étais comme, hey, je vais miser sur le fait qu'il y a peut-être une couple de madame de l'Abitibi qui m'ont trouvé sympathique. Asti, je vais peut-être gagner le prix sympathique. Puis non, finalement, ben non. Il y avait bien plus de gars qui étaient comme, on traite ce gars-là, Asti! Mais imagine l'insulte qu'il y ait aussi un 3e prix pour les plus sympathiques. Puis c'est moi qui gagne aussi. Puis j'ai été un vrai trou de cul toute la fin de semaine. Puis t'étais vraiment fatigant. Là. ouais, une vraie tonne de merde. Hey, bonjour, M. Forget, appelle-moi PO, toi, trou de cul. Comment? OK, ouais, pourquoi il parle de même? Non, on a eu du fun. On a eu du fun à C'était le fun, surtout la première soirée. Qu'est-ce qui s'est passé, donc? On est allé au bar après, puis on a mangé du chocolat. Oh! Ça, c'est une bonne anecdote. Moi, j'aime bien le chocolat. On a mangé un petit chocolat au moche. Ouais, je savais même pas qu'il y avait du moche dedans. Moi, c'était juste le chocolat. Fuck you. Tu savais qu'il y avait du moche dedans? Ouais. OK, attends, c'est ça. Là, nous autres, on fait le concours. Comment ça fonctionne, le concours? C'est que tu arrives là-bas. Là, on est reçus comme des rois. Là, Attends, OK, c'est ça, cette anecdote-là. Il y a beaucoup de layers. Vous avez été reçus comme des rois. Nous autres, on arrive. Moi puis mon ex, Charles puis sa blonde, arrive à nos chambres, c'est des suites. On est comme, Chris, c'est débile, la pis tout. Moi, je croise PO, sa blonde. Là, je suis comme, hey, c'est hot, pareil, les suites, tout. Sont Moi, là. j'étais sûr que tu niaisais parce que notre chambre était tellement médiocre que je pensais que la tienne aussi était médiocre puis que c'était genre un gag ironique de on est dans des suites. Fait que là, j'étais comme, ah ouais, j'avoue, c'est des belles suites. Puis là, pour finalement apprendre que vous étiez réellement dans des suites, alors que moi, au-dessus de ma chambre, j'avais un couple que toute la nuit, je sais pas s'ils se battaient ou ils faisaient l'amour ou ils dansaient. J'ai l'impression que c'était les trois ça peut en être alternance. Les trois. Ça peut être les deux. Il y a du monde qui aime ça faire les trois. Là. Ouais. Recevoir des volets en baisant puis en même temps mettre du Danza Kuduro. Mais c'était ça l'ambiance en haut, toute la nuit. Pendant que vous autres, vous êtes dans des bains tourbillons avec du champagne. Bains tourbillons avec du petit vino, du petit pinot grigio. Moi, j'avais une chambre rez-de-chaussée, là, les chambres de motel que genre tu peux sortir quelqu'un dehors. pourrait kicker dans la porte puis t'es dans le lit. Puis ça arrive, hein, en passant, en Abitibi, là, il me semble qu'il y a du monde qui se promène et il cogne n'importe le soir. Puis tu fais comme, coudonc, asti, c'est qui ça? Il y a un problème d'itinérance à Val-d'Or dont j'étais pas au courant avant d'arriver là. Énorme. Ouais, je savais pas. Mais maintenant, je le sais, puis ça garde... sensibilisons les gens. 100%. Ben, surtout que nous, on a vécu le bout où... Parce que dans le fond, il y a beaucoup de Premières Nations qui sont là-bas, qui sont en Abitibi. Ouais. Puis, ben, malheureusement, il y a beaucoup de ces Premières Nations-là qui sont dans les rues, puis qui sont sous, puis tout. Puis nous autres, on marchait après le prospecteur complètement en train de... vivre notre moche, mettons, là. Puis il y a du monde qui ont voulu ça m'a tellement déçu, là. Quand on est parti du bar, moi, j'étais sur mon high, là. J'étais comme, la soirée ne finira jamais et c'est bien ainsi. Puis je suis rentré avec une navette. Fait que je suis arrivé vraiment plus vite que vous à l'hôtel. Puis vous autres, vous avez fait une longue marche. T'étais pas avec nous, toi? Non, on était supposés de se rejoindre dans une chambre d'hôtel, dans la suite, évidemment. Pas dans ma chambre d'hôtel, parce que j'avais déplié mes jeans, fait qu'il n'y avait plus de place. On était supposé de se rejoindre dans une suite, puis de continuer jusqu'au petit matin. C'est vrai. Puis moi, je vous attendais, là, j'avais mes lunettes fumées dans le corridor de l'hôtel. J'étais craqué raide. Tu nous as envoyé une photo. Je vous envoie un texto. Ah, regarde, la marche a été... Ouais, la marche a été longue, puis on s'est fait, nous autres, un peu comme... Bully, ouais, par des gangs de Premières Nations, de comme... Hey, ben, en même temps, c'est le retour du balancier. Ouais, c'est juste le retour du balancier. Ouais, moi, à la limite, j'ai fait taille la gang. Je pense que la moindre des choses, ce serait qu'ils nous calissent une claque sur la gueule. Ouais, c'est ça, juste pour rétablir, parce qu'on vit sur un territoire non cédé. Absolument. Fait que bref, tout pour dire... Voici comment ça s'est passé, dans le fond, en 1544. Mais ce qui est arrivé... Non, mais c'est parce que Jacques Cartier est arrivé. Oui. Et là... Puis il a rencontré les Premières Nations. Ça va, mon PO? Qu'est-ce que t'as mis dans ton café, mon salaud? Là? Tu as encore du whisky? Là? Non, mais j'ai la COVID longue. Puis, dans le fond, il a dit ça,
dans le fond, il a dit on va faire un trade. Ouais. Vous autres, on va vous donner des armes à feu. Parce qu'en ce moment, vous tuez avec des haches. T'sais. Exact. Puis nous autres, on est des hommes en collant. Fait que il va sans dire qu'on trouve ça un peu BS. T'sais. Puis vous, en retour, vous allez nous aider à faire le commerce des fourrures. Parce que ça fait 300 ans qu'on porte des collants. Puis on a le goût de switcher au castor. T'sais. Ouais, mais attends, c'est pas juste ça. Il y avait aussi tout le commerce des miroirs aussi dans ce temps-là. Ah, il y avait un gros commerce de miroirs. Ben hein? oui. Les autres, ils sont arrivés, puis là, les Premières Nations faisaient ta calice. Vous avez des hosties d'objets shiny, c'est débile. C'est pas juste les armes à feu, là. Les autres, il y avait les médaillons, les miroirs. Ah, toutes les silex. Fait que là, ils faisaient, OK, ben gars, moi, je vais prendre cette terre-là, puis toi, dans le fond, je vais te donner ce miroir-là. Puis eux étaient comme, ben, c'est fair trade. Puis ils ont planté, puis Jacques Cartier a planté une croix dans le Mont-Royal. Oui, elle est encore là. Qui faisait un genre d'office de shotgun à l'époque, là. De quoi, un office de shotgun? Les Premières Nations étaient comme, ben là, vous êtes pas totalement chez vous. Puis ils étaient comme, ben Chris, check le bout de bois qu'on a mis sur la butte. Ceci fait office de shotgun. Oui. C'est ça, c'est garde. Vous avez pas mis de quoi, vous autres? Mais nous, ça n'a aucun rapport. On n'a pas. On a des totems, des tipis. Mais là, c'est ça, tout ça pour dire qu'on est en territoire non cédé. Puis c'est. Puis moi, je pense que c'est important qu'on se le dise. C'est important qu'on se le dise, PO. Mais en même temps, ça serait pas un peu tourner le fer dans la plaie de le répéter sans cesse? Parce que je regarde qu'est-ce qu'on fait en ce moment, puis je pense qu'on n'a aucune intention de le céder, là. Dans le sens, surtout quand tu regardes une game de hockey du Canadien, là, c'est comme on se rappelle tout le monde qu'on est sur un territoire non cédé. Puis en passant, les arbitres ce soir sont Kevin Melançon. On a-tu vraiment besoin de le répéter? Puis on a trop, tu sais, depuis, là, tu sais, on a comme fait grossir la taille de l'État, on a installé 2-3 business, comme... J'ai l'impression que ça serait... C'est comme si, mettons, tu te fais voler ton char, là. Puis là, tu croises le gars qui a volé ton char, t'es comme, hey, c'est mon char, ça? Il fait, ouais, ben je reconnais que c'est ton char. Je reconnais que c'est ton char, mais... ça te dérange-tu si je l'utilise encore? Parce que là, je fais du Uber avec, là. Tout mon revenu est basé sur ton char, Fait que mais je reconnais que c'est pas correct de ma part. Puis aussi, hey, sais-tu quoi? Ouais. À cette heure, dans le sport que j'ai inventé sur ta terre non cédée, dans l'aréna que j'ai construit sur ta terre, tu m'as pas donné, je vais le dire que j'ai ton char. Exact. Que je joue au COSOM le mardi. Fait que si ça te dérange pas, je prendrais ton char pour m'y rendre, puis je dirais que c'est bien plate. Ouais, mais attends, c'est parce que nous, on n'a plus accès à l'eau potable, on n'a plus accès... Voilà un casino! Oui, c'est ça. Hey, ça part bien podcast, hein? Mais tout pour dire qu'en fait, on se ramène à l'anecdote du départ d'Abitibi, c'est que nous autres, après ça, on est allés... C'est ça, on fait le show le vendredi. C'est un show extraordinaire devant 8000 personnes. Honnêtement, si les humoristes ont la chance de faire ça, c'était vraiment, vraiment le fun. Cool. Là. Et là, dans le fond, les autres, ils donnent les résultats de qui gagne le dimanche. Ouais. Fait que nous autres, on part avec... Hey, les trois, ça a super bien été. On part avec ça... Puis on s'en va au prospecteur avec toute la gang de l'organisation, les autres humoristes qui étaient là parce que c'est pas juste le concours, il y a d'autres humoristes qui font des blagues, blablabla. Puis on s'en va l'échapper sur le prospecteur. Nous autres, on avait accès à des petits chocolats moches. Ouais. On s'est dit, ben on en fait. On a eu accès. Puis on a eu du fun, c'est un nasty temps. Là. On a ri. On a ri beaucoup. Moi, j'aime ça... faire ce genre d'affaires-là à l'occasion. Parce qu'il y a du monde qui microdose à chaque jour, pratiquement. Ouais. Puis je comprends un peu, mais en même temps, je me dis... Je sais pas, c'est pas une pensée originale que j'ai, mais j'aime mieux macro-doser moins souvent, tu sais. Ben ça, je suis bien d'accord. Que micro-doser constamment. Puis aussi, c'est genre, tu sais, moi, je microdose parce que ça me rend plus créatif à la job, tu sais. Puis là, tu fais qu'est-ce que c'est dans la vie? Puis ils sont comme gestionnaires de communauté pour genre General Electric, là, tu sais. T'es comme, tu sais, pas besoin de... Pas besoin d'être si tu fais des pauses dans le ton d'une laveuse, là. C'est déjà un Christ de boss, là. Rajoute pas des champignons. Là. Le monde sont fous. Moi, je trouve que, mettons, l'affaire de... Non, moi, je me suis rendu compte que le microdose, ça m'aide. Gars, ça va t'aider, là. Ouais. Mais il y a un moment donné où tu vas faire coudonc,
Ça fait plus rien. Ça sent pas bien, moi, tabarnak. Tu sais, je veux dire, ça reste de la dope, là. Tu sais, je veux dire, tu peux pas commencer à dire, je fais de la drogue, mais rien qu'un peu, fait que ça m'aide. Non, tous les jours. Tu fais de la dope, là, je vais te le dire. Mais c'est pour ça que c'est le fun quand on en fait une fois de temps en temps, parce que cette fois-là, man. Puis moi, ce que j'aime du microdose de moche, là, ce que j'ai trouvé vraiment. Ce que j'aime vraiment de ça, c'est que j'en ai déjà fait du moche-moche, là. Genre, hey, j'ai hâte de voir les murs couler, là. Tu sais, comme, j'en ai déjà fait, là. C'est malade une fois. Mais tu peux pas te faire un trip de même puis être avec du monde. Là. Ça, à un moment donné, tu commences à battre triper solide. Mais microdose de moche, c'est que ça te met sur un petit air où t'es calissement souriant. T'es juste un peu toujours sur une chaise berçante. Là. Ouais, t'es sur une chaise berçante. Tout est drôle. Ouais, tout le monde trouve ça drôle en même temps. Ouais. Personne n'est agressif. Personne s'envoie chier. Ouais. Fait que ça met tout le monde sur le même palier. Ouais. Puis, on a passé une soirée extraordinaire. Mais moi, c'est la microdose au travail que tu sais, mettons, là, le monde, ils disent aussi, mais le monde à Silicon Valley, ils font ça. Il y a plein d'entrepreneurs de la Silicon Valley qui font un petit peu d'acide à chaque jour. Puis t'es comme, mais ça va pas si bien que ça, à Silicon Valley, tabarnak. Moi, je sais pas si ça va si bien. À quel point c'est des hosties de sociopathes qui veulent juste que tu passes ta journée au complet soit devant un écran, soit avec un casque à la tête. C'est eux autres tes modèles d'humanité qui risquent de fou. Qu'est-ce que j'aime? Moi, j'aimerais ça être dans ta tête des fois 2 secondes. Parce que genre, t'es That's what she said. Oh! Non, excuse-moi. Vois-tu, ça, c'est le personnage de scène, présentement. On a accès à ce gars-là. La plume. Non, mais toi, mettons, honnêtement, là, toi, t'es le genre de gars, esti, que tu te lèves le matin, t'écoutes les nouvelles, puis ça te fait du capoter un peu? Non, j'écoute jamais une nouvelle. T'écoutes jamais les nouvelles, toi. Mais Chris, pourtant, t'es quand même quelqu'un de connaisseur, mettons. Tu Tu connais des affaires, là. T'es pas un cave, là. Ça, c'est un podcast, mesdames et messieurs. Moi qui regarde PO, dis tout, t'es pas un cave, right? Je connais pas tant d'affaires pour vrai. Non, c'est parce que je me fie beaucoup sur ton humour. T'es quand même quelqu'un qui parle d'actualité, tu parles des trucs qui se passent en ce moment. T'es pas quelqu'un qui va raconter une anecdote au glissade d'eau, c'est ça, je te dis. Mais ça, c'est juste à cause que j'ai pas une bonne mémoire, fait que je me rappelle d'aucune anecdote. Tu te rappelles pas de la fois que t'es allé au glissade d'eau? Je me rappelle genre 3 anecdotes, tu sais. Puis je me rappelle pas des autres. Tu vas nous les dire, là. Je les ai déjà dit, c'est celles que j'ai. C'était la fois en Abitibi. Ouais, on a fait une déjà. Oui. Bicoline, je suis allé à Bicoline à m'emmener. T'es allé à Bicoline. Ça c'est une autre anecdote. Okay. C'est pas passé grand-chose, honnêtement. Non, mais je connais juste des affaires sur les affaires qui m'intéressent. Comme tout le monde, à peu près, là. Mais toi, non, mais parce que j'ai fait un podcast avec Phil Audrey, la rue Saint-Jacques, il y a pas longtemps. OK. Puis là, man, tu fais, aïe, Chris, je connais rien. Ouais, mais c'est parce que après ça, tu parles avec un autiste, là. Ouais, mais moi, je pensais pas qu'il était autiste. Puis j'ai fait un podcast non, avec, puis ça a changé mon opinion. C'est juste de l'amour, là, dans le sens que ce gars-là, oui, il est calissement intelligent, puis il est brillant, c'est à la Brébeuf. Ouais. Tu sais, je veux dire, il connaît des affaires. Ça, mais moi, je trouve ça intéressant aussi, comme un autiste avant, c'était genre quelqu'un qui avait peur du bruit du micro-ondes, genre. Puis là, c'est rendu genre. Tu sais que ça existe encore, là? Ça existe encore, mais le spec, c'est élargi en tabarnak. Tu sais, c'est passé de. Asti, les chevaux me font cringe à genre, j'ai 3 podcasts. C'est passé de. Je suis pas capable de parler à des êtres humains à. Je parle toute la journée. Donnez un micro à ce gars-là qui nous dise comment il se sent. Ouais, exact. Non, mais parce que je pense qu'en fait, ce qui est arrivé, c'est que c'est toujours comme ça, là. T'avais le « Hey, ça, c'est un autiste, puis c'est clair, puis c'est un autiste de niveau... Il connaît extrême. toutes les capitales du monde, puis on peut pas parler d'autre chose. » Puis là, on a découvert qu'à un petit peu, il y avait un spectre où t'as des gens qui ont plein de sortes d'autisme. Ouais. Puis tu sais, je dis, Phil Audrey, c'est un autiste. Il est sur le spectre dans le sens où quelqu'un qui connaît autant d'affaires de manière il y a une culture générale robotique, je veux dire, c'est que t'es un peu sur le spectre, puis même lui, il le dit. Là, parce que des fois, il faisait des référents, puis j'étais comme, ouais. Puis c'est à cause que je savais pas de quoi il parlait. Ben oui, mais c'est clair. Puis, non, mais moi, tout, je suis sur le spectre de l'autisme. Toi, t'es sur le spectre? Ben non, t'es pas sur le spectre de l'autisme. Oui, parce que l'autisme est un spectre, puis moi, je l'ai pas. Fait que je suis sur le spectre de l'autisme. Hein? L'autisme est un spectre. L'autisme est un spectre de très autiste oui. à pas du tout autiste. Oui.
Puis moi, je suis pas du tout autiste. OK, fait que tu considères que t'es sur le Je suis spectre. sur le spectre. Marche de pas ton l'autisme. assist d'affaires, je te le dis tout de suite, là. Ça marche un peu, dude. Je suis autiste. Attends. Je suis un homme noir. Ouais, oui, c'est ça, tu sais. Je suis sur le T'es spectre un homme de la- couleur, de la diversité. T'es un peu une femme, dans le fond, c'est ce que tu nous dis. Je suis un là. peu tout, T'es dude. tellement pas une femme que tu t'en es une. Moi, je pense que les femmes, l'humanité, c'est la femme. La femme porte en elle l'humanité. Je vais te laisser aller, PO. Dans le sens, les femmes ont des ovaires. Oui. Quand tu y réfléchis vraiment, mettons, ta grand-mère portait l'ovaire de ta mère, Oui. qui elle-même portait ton ovaire dès la naissance. Oui. Donc, chaque femme porte en elle-même l'humanité au complet. Oui. En même temps, Puis moi, j'étais un ça peu une prend un femme. sperme aussi. Ouais, Fait que dans le fond, mais ton grand-père, c'est- t'étais dans ses couilles, là. Je pense que plus ça va avancer, plus on va se rendre compte que le sperme, là, on peut s'en passer, honnêtement. Ah, tu penses qu'on peut se passer du sperme? Je veux dire, des ovaires, mettons que t'es une femme qui a beaucoup d'ovaires, t'en as quoi, genre 16? Je dis un chiffre de même, je sais pas, là. Mais mettons que t'es un homme qui est considéré comme ayant peu de sperme. T'as combien de sperme en toi, genre 2 millions. 2,3 tonnes? J'ai l'impression que présentement, on a un peu fait du chocomage. Puis là, lui, il passe une théorie. Une théorie du sperme, style. Barnac, que c'est bon. Mais c'est vrai. Ben, À quel point le discuter. sperme À discuter. est tellement peu rare Mais- comparé à la machine biologique. La femme, dans la procréation, fait tout le la femme crée en 100%. elle-même. 100%. Toi puis moi, on a des yeux. C'est à Ça, discuter. c'est ta mère, dans son ventre, qui a créé des yeux, un foie, un pancréas, un cerveau. Ton père, il a juste fait... Ah, Puis après 100%. ça, il s'est essuyé à la queue dans un vieux t-shirt DC. Puis là, après ça, t'as des hommes modernes qui font « Ouais, moi pis ma femme, on est enceinte. » Ta gueule! T'as rien fait, ce petit gros lait. Moi, ben, en fait, je vais dire une chose, OK? Moi, mettons, je suis tellement d'accord avec cette affaire-là, d'un, là. Puis à un moment donné, je parlais avec un de mes amis, puis je disais que moi, le jour où ma blonde elle va être enceinte, Ouais. puis là, quand je dis ma blonde, je te parles parle d'une femme à un moment hypothétique. donné, une Ouais. femme qui existe en ce moment, quelque part, Ouais. qui, à un moment donné, va être ma blonde. Mhm. Quand elle va être enceinte, cette femme-là, moi, j'avais dit à mon ami, moi, je vais arrêter de boire. Je vais arrêter de boire le Par 9, solidarité. le 9 mois par solidarité. Puis, parce que je trouve que s'il y a bien une affaire que je peux faire, d'un, c'est m'occuper d'elle, m'occuper de tu sais, comment qu'elle vit tout ça physiquement, Ouais. l'aider le plus possible, compenser ailleurs que, tu sais. Puis je vais arrêter de boire. Parce que. Puis mon ami était comme, ben non, mais tu sais, ça change rien pour toi. J'étais comme, non, mais c'est ça, mais on n'est pas dans le même. Elle est en train de concevoir un être humain Ouais. dans son ventre. Ouais. La moindre affaire que je peux faire, c'est pas boire une White Claw, là. Ouais, ouais. Puis encore là, on fait genre... Ah, Très bonne ça celle va au être citron. tough. Ça va- Honnêtement, c'est parce qu'au beer pong, Ouais. c'est jouer avec de l'eau, c'est un peu plate, là. Mais ouais, non, c'est vrai. Mais t'es-tu d'accord avec moi? Toi, t'es. Parce Ça, que t'es non, je suis clairement. 100% d'accord. Mais toi, je te sens beaucoup là-dedans. Parce que moi, je connais ta blonde aussi, puis on s'entend bien. Je te sens beaucoup là-dedans. Tu t'en occupes bien, tu t'en occupes beaucoup. Je suis convaincu que ce que je viens de te dire, t'es à peu près pareil que moi, puis t'es comme moi, c'est 100% sûr. Reste, je Ah, ferais mais tout oui, pour c'est elle. là. sûr. Puis encore, tu sais, c'est genre la moindre des choses. Tu sais, genre, à m'amener, il n'y a pas un bout de tout ce que le bébé dans le ventre des madames, parce qu'il devient trop gros. Puis là, quand l'accouchement arrive, il faut qu'il genre, il switch de bord. Ah ouais, hein? Ouais. Parce que c'est la tête qui sort en premier. Ouais, me semble. Mais c'est ça, puis, mais il n'est pas la tête en bas tout le long de la. Non, c'est vrai. Tu sais, c'est parce que vrai, il est sinon, comme de tu sais, côté. Chris, ça fait une grosse tête. Puis ta tête, elle pue, là. Ouais, c'est ça. Fait que je sais pas. Pendant le bout, tout ce qu'il y a un être humain qui fait un genre de semi-backflip dans le ventre de ma blonde, Un side je flip, ouais. serais game de me passer de Bud Light, là, tu sais. esti. 100%. T'avais-tu des kids, toi? Ouais, j'aimerais ça être Ouais? J'aimerais bien ça, mais tu sais,
c'est quand même terrifiant, ça, là, mais j'aimerais vraiment ça, je pense. Tu serais un bon père, man. Je sais pas, hein. Tu sais t'occuper d'une Je pense que piscine à c'est cette facile. Ouais, je sais m'occuper d'une piscine. Je connais mon conseiller municipal. I guess c'est une bonne affaire. Ça, c'est Sylvain C'est Larocque. Sylvain Larocque. Ouais, mais ça, moi, je le connais, moi aussi. Là. Ouais, fait que tu serais un Fait bon que, père. je serais un excellent. Mais je sais pas. C'est valeur que vous n'entendez pas Oli rire Ouais, c'est tout le le long de fun. ce podcast-là. Ben, j'aimerais ça, je pense, être un père de famille. Tu sais, moi, j'aime beaucoup les jeunes enfants. Ils me font beaucoup rire. J'aime leur Dis cette candeur. phrase-là en regardant la caméra, s'il te plaît. Non, je peux pas faire ça. C'est que c'est fou. Hein? Dès que t'es un homme et tu dis que t'aimes les enfants, t'es genre un semi-pédophile. Là. Mais honnêtement, je vais t'avouer de quoi, PO, ben honnêtement. Là. Moi, je t'ai jamais vu autour d'enfants, mais j'ai l'impression que tu changes de personnalité. Ah ouais. J'ai l'impression que tu deviens le gars qui joue au casse-tête puis aux échecs, puis Ah oui, j'aime ça. tu parles pas trop, puis tu tombes dans une bulle. Ça se peut-tu, ça? Je t'ai-tu Non, ça, je fais misread? ça avec les adultes. Quand il y a beaucoup d'adultes dans une pièce, là, j'ai le goût d'aller jouer aux échecs. T'es-tu le gars que dans la piscine, tu sais, quand il y a un party piscine, il y en a un mané qui se met à faire des backflips tout seul? T'es-tu ce gars-là? Non, je suis plus un... Non, mais c'est une bonne Tu question. comprends, je veux dire? Ouais, je comprends. La personne qui fait comme. Qui est dans le pas creux, qui fait juste comme rentrer dans l'eau. Puis là, t'es comme. À quoi tu joues, là? Non, mais j'aime ça parler à des adultes, là, évidemment, mais quand il y en a beaucoup dans une pièce, j'aime pas ben ça. Je me rends compte, je suis plus un introverti parce que quand il y a des gros groupes, il n'y a plus rien qui se dit de concret. Mhm. C'est juste du monde qui crie autour d'une table en bois. Oui. Puis c'est comme qui fait le bon gag, puis. Oh, mais ça, c'est tout ce que je suis capable de faire. Ouais. Mais Moi je aussi. suis pas capable de défendre un point de vue sincère quand il y a trop de monde Mhm. parce que personne veut. Parce que j'aime pas ça. J'aime mieux aller parler à Je suis un d'accord. enfant, chatouiller un enfant. non, c'est genre un gag de ça. Non, mais j'aime. Mais je comprends ce que tu veux dire, tu sais, dans le sens. Puis je te sens quand même pas mal de même Ouais. dans le milieu de l'humour aussi. ouais. Ça fait du bien. Ça, c'est une des raisons pourquoi j'ai connecté avec toi, je pense, parce que tu le sens quand même beaucoup dans le milieu de l'humour quand tu parles avec. Quand t'es dans une loge, puis il y a 18 humoristes, puis là, c'est comme tout le monde veut faire son humoriste, puis tu fais, hey, moi, je regarde l'humour, c'est sur scène. En ce moment, je suis pas dans l'humour. Je te sens de même aussi. Je te sens très, hey, moi, je suis assis, je prends ma petite bière, puis j'écoute ce qui se passe. Puis, Je prends souvent ma petite bière. tu prends ta petite bière, tu vas fumer ta petite clope. Ouais. Tu mets tes petites bottes de serpent, puis tout, t'es dans ton. Mais j'aime ça de toi, ça. Mais c'est parce que je trouve que c'est plus nourrissant créativement aussi Ouais. d'avoir moins de relations, mais plus authentiques et profondes. J'aime ça. Que d'avoir beaucoup de relations avec. Puis t'es dans un mode superficiel avec Oui. tout le monde. Puis on nommera pas de nom, mais il y en a qui sont de même. Oui. Puis après ça, ils deviennent souvent très carriéristes, ces gens-là, parce que ils définissent leurs amitiés par rapport au succès professionnel des gens qui les entourent. Puis là, si quelqu'un a moins de succès professionnel qu'eux, il est tout à coup beaucoup moins cool. Puis c'est comme une définition parfaitement carriériste de l'amitié. Puis ça, c'est une maladie mentale en bonne et due forme. Beaucoup Tellement. plus que Phil Audrey qui connaît tous les rois de France, tant qu'à moi, là. Tu sais. Oui, parce qu'au moins, ça nous sert à quelque chose qu'ils connaissent les rois de France. tu sais. Mais ça l'a dit, là, je suis en train d'avoir des gens très spécifiques dans ma tête, mais la plupart des gens que j'ai rencontrés en humour sont pas de même. Tu sais, comme je pense que j'ai été chanceux aussi plus en que plus. toi puis moi, on est arrivé à un moment où c'est que ben, tu sais, Luke Wiseman, il se faisait éclairer, tu sais. Ouais, ça pour les gens qui connaissent les pas, Roseaux de ce monde aussi. Puis Ouais, c'est toutes ça, ces, c'est- fait que moi, toutes ces affaires-là dans les loges dont on parle, qui sont sorties dans le MeToo, puis toutes les personnalités narcissiques vraiment intenses, je les ai jamais côtoyées. La majorité, on a passé le Exact. balai. Là. Ça, je suis bien J'ai d'accord. vu beaucoup plus de monde bienveillant que de monde toxique. Puis c'est pour ça que j'aime pas des fois aussi quand l'industrie de l'humour est réduite à ses membres les plus toxiques parce que pour Ouais. moi, c'est pas ça. Puis aussi, pour moi, c'est une forme d'art que j'apprécie vraiment puis que je traite avec sérieux. Fait que quand dans les médias, c'est dépeint ou dans la littérature, c'est dépeint comme un milieu rempli de narcissiques qui veulent juste se piler la tête les uns des autres, Ouais. ça me déplaît beaucoup. Ouais, puis je trouve que de plus en plus, les gens
je trouve qu'il y en a de plus en plus des gens comme nous autres qui font ouais, je préfère être avec quelqu'un avec qui je m'entends bien, qui est le fun, que parce que toi, t'as ça à me donner, mais t'es désagréable. Je le sens tellement, le switch, là. Puis aussi le fait qu'avant, peut-être aussi qu'il y avait plus... ce qui crée aussi des climats de compétition exacerbés puis toxiques, c'est la rareté, là, quand les gens s'imaginent qu'il y a une grande rareté. Ouais. Puis avant, c'est vrai que tu voyais du monde, ils sortaient de l'école de l'humour, partaient se détourner de 200 000 billets, puis il y avait genre 8 humoristes, genre. Alors que là, ben, tu sais, tout le monde est capable de bien faire ses trucs auprès de son public. Fait que je pense que le sentiment de rareté est moins présent, puis ça fait en sorte qu'il y a moins ce climat de si toi t'as quelque chose, ben ça m'enlève quelque chose à moi. 100%. Hein? En même temps, tu sais, c'est ça. Moi, je vais t'avouer quand même, par contre, que je pense qu'il faut garder une certaine intégrité quand même dans... Moi, je pense pas. Non, c'est pas dans notre carrière, il faut la garder parce que je trouve quand même qu'il y a toujours un peu l'espèce de... Hey, tu sais, telle personne fatigante ou telle affaire, mais là, après ça, tu vois, coudonc, t'as fait telle affaire avec la personne, je peux pas donner trop de détails. Le gars que tu disais que c'était un peu un ton de marde. Là, tout d'un coup, je te vois faire un projet avec. Puis il était la une dans ta story. Ouais, c'est ça. Puis tu fais comme, attends, là, y a-tu ce côté-là, la gang, où on peut se ramener un peu tous sur la même planète puis dire, regarde, la gang, on a vécu toute l'affaire du hashtag MeToo, on a vécu toute l'affaire de comme tous les grands de ce monde qui sont partis, puis qui était temps qu'ils partent. On peut-tu, là, en gang, ensemble, se dire, hey, gars, si on s'entend que cette personne-là nous gosse, on peut-tu le moins possible donner de l'attention, t'sais? Ouais. Moi, c'est ce que je dirais. Ouais, je suis 100% d'accord. Mais c'est ce que j'aime de toi, le body, c'est que je te trouve real, man. Je te trouve vrai. Tu fais pas, tu sais, t'es assis sur ton sofa, man, puis t'as des Mike Ward qui arrivent au bordel du monde, puis tu changes pas pour personne, mon gars, puis merci beaucoup. Non, mais c'est parce que... Je trouve que le monde, c'est attirant, ça. Ouais, mais c'est parce que c'est pas à cause que je suis une bonne personne. Ben, c'est à cause que ne pas être soi-même, c'est extrêmement difficile. C'est brûlant. C'est brûlant en tabarnak. Puis moi, 100%. mon niveau d'énergie dans la vie est plutôt là, au plancher qu'au plafond. Fait que j'essaie de l'économiser pour les soirées de moche. Je veux pas gaspiller de l'énergie à être P.O. Forgel, le gars vraiment cool qui est comme ultra sympa avec des gens qui sont encore lisses, mettons. Là. Ouais, je sais pas comment faire ça. Puis aussi, moi, quand il y a des nouvelles personnes, je suis quand même nerveux, genre, à rencontrer des gens qui... T'es nerveux, t'es gêné? Ouais, je suis gêné, un peu timide. Fait que si, mettons, il y a quelqu'un qui arrive, comme les premières fois que Mike Ward était là, tu sais, quand c'est beaucoup de monde que je respecte vraiment, moi, mon réflexe, c'est pas d'aller essayer de gagner sa sympathie, c'est genre... de le regarder genre comme une fille que je courtise en secondaire 1 genre. Puis là à m'amener je dis une petite joke puis là il rit je fais Christ qu'on s'entend bien. C'est juste ça parce que je trouve ça difficile des fois rencontrer des nouvelles personnes. Moi je suis 100% comme ça. Tu parles de l'affaire de comme une fille quand je suis au primaire mais tu sais que je courtise là. Moi là avec les filles mettons je réalise que je suis comme ça de mettons tu m'intéresses je vais jamais te parler. Ah ouais, c'est complètement stupide parce que si t'es exactement mon genre, je suis pas capable de faire salut, ça va toi? Ouais. Moi, zéro. Moi, c'est comme si je donne le moins d'attention possible, c'est parce que tu m'intéresses. C'est ça la raison. J'avais un ami au cégep, puis je le nommerai pas, c'est Dominique Tanguay. Puis lui, il avait lu un livre, tu sais, les livres, là, tu sais, il y avait les pick-up artists, ben il y en a encore, là, mais. Des sans jokes de... Non, les pick-up artists, que genre, ils donnaient tous les conseils à aux jeunes hommes pour... Comment séduire une femme? Comment séduire une femme. Puis lui, il était complètement tombé dans ce panneau-là. Puis il avait acheté un livre de genre toutes les étapes pour gagner le cœur d'une femme, écrit par un esti de douchebag. Par un tonton qui est célibataire. Là. Et il les avait suivis à la lettre avec une fille. Il travaillait genre dans un resto-bar. Okay. Il était bar-back. Puis il y avait une autre fille qui était bar-back avec lui. Puis il avait appliqué toutes les étapes à la lettre. Les premières étapes, ça s'était mis à marcher à côté. Non. Il sentait une attraction. Puis là, à un moment donné, il y avait un party de resto qui s'était loué un chalet. Puis il était rendu à l'étape dans le livre. Puis là, lui puis la fille, il y avait une réelle tension, une chimie qui s'installait, ça fonctionnait. Mais rendu au chalet,
il était rendu à l'étape dans le livre « Ignorez-la ». Fait que là, genre, ils sont au chalet où genre, les étincelles, ils sont supposés d'avoir les vraies étincelles. C'est là que ça se passe, la petite discussion sur le bord du feu, puis on s'embrasse. Là. Mais là, il est rendu à ignorer là, puis tout a marché parfaitement. Fait qu'il commence à l'ignorer au chalet. Puis là, elle de faire « Voyons, tabarnak, c'est quoi ton asti de problème de m'ignorer toute la fin de semaine au chalet? » Puis là, il a fait « Ah, ça marche pas, le livre. » Mais ça me fait fucking rire. Ah, man, c'est tellement... Puis c'est sûr que dans ce livre-là... Je le nommerai pas, c'est Dominique Tanguay. C'est sûr que dans ce livre-là, honnêtement, il y avait le bout de ignorer-la. Puis là, après ça, les autres étapes, c'était dites-lui ses défauts pour qu'elle se sent rabaissée. Oui. Et ensuite de ça, pousse-la dans un mur et embrasse-la. C'est toutes les manières pour comme Chris que t'as l'air d'un qui m'avait dit que c'était ignorer-la, puis ensuite c'était insulter-la. Fait que genre, il était au chalet, puis c'était genre, il se mettait à l'ignorer pour l'insulter. Oh mon Dieu. Comment tu peux penser que n'importe quel être humain, femme, homme ou peu importe, va être turné on par toi qui l'insulte pendant votre fin de semaine de vacances? Ben non. Puis honnêtement, ça, je vais me lancer des fleurs dans mon propre podcast, là, mais moi, depuis que je suis jeune, j'avais un jeune ami aussi, là, qui lui aussi était très dans le « Ouais, mais faut que ta gosse pour qu'elle t'aime. » Puis moi, déjà là, quand j'étais jeune, j'étais comme « Pense pas, là, faut que ta gosse. » Puis Non. J'ai tout le temps été de même, esti. J'ai tout le temps été genre « Hey, moi, je pense qu'honnêtement, je préfère être sur le côté du friend zone que de t'envoyer chier en me disant peut-être qu'une chance sur 5, elle va trouver ça cool. » Maintenant. Ah, ben tu vois, c'est là qu'on a une divergence, toi puis moi. Ah, bon, moi non plus, j'ai ça jamais été dans insulter là, toutes ces tactiques-là. Mais j'étais pas non plus dans soyez agréable. J'étais dans rien pantoute avec les filles. Jusqu'au cégep, j'étais dans les femmes et les hommes. Nous autres, on joue au hockey. On joue au PlayStation. On fait nos affaires de gars. Fait que tu t'avais pas d'amis de filles, t'avais pas de... Ben non, j'étais ben trop gêné de parler à une fille, man. C'était quand ta première blonde? Quand est-ce que t'as eu une première blonde dans ta vie? Cégep. OK, fait tabarnak. Fait que toi, t'es... Parce qu'au secondaire, j'étais ben trop... j'étais immobilisé par... parce que quand t'es en... Je l'ai déjà dit, cette théorie-là, là, mais c'est vrai. Personne n'a jamais entendu. Non, exact. Mais quand t'es en secondaire 3, mettons, là, ouais. Il n'y a rien de plus chaud au monde qu'une fille de secondaire 3, là. Dans le sens... Oui, je comprends. Dans le sens, genre... En secondaire 3, j'étais conscient que Jessica Alba représentait peut-être quelque chose de sexy universellement. Mais j'étais comme Chris. C'est pas non plus Marie Demers avec qui j'étais en maths, là. Je comprends. Fait que les filles de ta classe, c'est ça. Quand t'as 15 ans, il n'y a rien de plus chaud qu'une fille de 15 ans. À un moment donné, tu vieillis puis tu débosses. Mais elle m'immobilisait de honte devant cette petite boule de sperme en devenir que je ne connaissais pas encore, que j'étais. Non, et puis tu sentais la vieille poche de hockey là, constamment. Là. Exact. Puis là, je me mettais pas encore de déo. C'est arrivé trop tard dans ma vie, le déo. Il y a quelqu'un qui m'a dit il fallait que tu mettes du déo. Ah, mais au moins, ça prend tout le temps de personnes qui disent il va falloir que tu mettes du déo. Il y en a des fois qui se le font jamais dire. Et puis il est comme, coudonc, il est trop tard. Ouais, je pense qu'il faudrait en mettre un peu ce micro-là, d'ailleurs. Ah ouais, il sent-tu en marde? Non. C'était Pepper qui était là hier. Fait que non, Pepper, il a une belle hygiène. C'est vrai qu'il sent bon. Mais j'aimerais ça qu'on en parle de ça. Toi, Cégep, t'as rencontré une fille, là, t'as fait comme... Fait qu'est-ce qui s'est passé? C'est là que tu t'es commis à l'acte? Ouais. Elle était entre le secondaire 5 et le cégep. OK. T'as eu combien de blondes dans ta vie? As-tu eu beaucoup? On a un calcul 4. ici, là. 4? Ah, 4 quand même! Mais il y en a une que... T'as 30, toi? Ouais. Non, j'ai 32. J'avais oublié complètement. T'es vieux. C'est pas vrai? Toi, t'as quel âge? Moi, j'ai 28. Aïe, man, tu sais pas ce qui s'en vient, man. Tu sais pas ce Prof, dis aux gens qui t'entourent que t'es aimes. Ah ouais, hein? Parce qu'ils vont mourir, quoi. Oui. Tu vas voir à 32, ça commence à tomber comme des mouches, man. Caliste. Il n'y a rien qui te rend plus de bonne humeur qu'un bon podcast avec P.O. Forget. Te remettre sur la track, là. Ouais. Mais honnêtement, là, 4 relations à partir du cégep. Ouais. Fait que ça a commencé tard, on va se le dire. Ouais. Cégep, t'as 18, 19, mettons. Là. Ouais.
Fait que toi, t'as commencé à vivre des situations avec des filles plus à l'âge adulte. Ouais. Je me rappelle, à un moment donné, ma première blonde du cégep, c'était dans l'été entre le secondaire 5 et le cégep. Puis à la fin, c'était pas sérieux, là. Pas en tout, là. Ouais. Mais pour moi, c'était genre... C'était une putain de queen, là. Mais finalement, vraiment pas, là. Elle était un peu BS. Mais je me rappelle... Parce qu'à la fin de la relation, elle m'a genre texté qu'elle voulait plus qu'on soit ensemble, genre. OK. Puis là, genre, j'étais comme, je vais avoir une réplique tellement, genre, remplie de réparties qu'elle va faire, ah, wow, il faut que j'en vienne avec ce poète maudit, tu sais. Ouais. Puis là, j'y avais genre dit de quoi de genre, qui se voulait ironique, genre, de je comprends totalement, t'es une vraie princesse après tout. Puis il était genre, ouais. Oh mon Dieu, Big. Puis là, j'étais dans mon lit. Ma princesse est finie. Oh man, que c'est bon. Mais Le ça, pire- c'est. Mais le pire, c'est que, man, pour de vrai, là, je sens que c'est un réflexe quand même très commun. Ouais. Parce que moi, je me souviens très bien, une de mes ex, dans le fond, pas là, l'autre, parce que là, elle, ça fait 5 mois, mais l'autre d'avant, que ça fait quand même longtemps, elle m'avait laissé en texto à Pâques, OK? Oh non. Ouais. C'était le jour de Ça Pâques. se fait à 18, mais plus tard. C'est Ouais, comme rushant. puis c'était comme une espèce de... Hey, pourquoi tu viens pas dans la famille à Pâques? T'avais rien, puis c'était comme non, mais là, ça me tente pas. Puis c'était comme OK, mais tu sais, je trouve ça un peu plate. Puis là, c'est comme ben, en passant, je te laisse. Puis là, j'étais comme. Puis je me rappelle, elle m'avait envoyé un gros message de tout pourquoi, là. Puis j'avais juste fait OK, virgule, désolé pour tout. Je m'étais dit, pour de vrai, là, mettons, puis dans ma tête, je me disais ça, puis pour vrai, je voulais pas aussi. Moi, je me pogne pas en texto, là, mais je me disais, si t'unload toute ta marde, Ouais. de je trouve t'es de même, je trouve t'es de même, ça a pas marché à cause de ça, Ouais. ça, puis que l'autre personne fait, je suis désolé. Ouais, OK. ouais. Il y a une partie de toi qui va faire, ah, c'était quand même une bonne personne, par exemple. Oui. Tu comprends ce que je veux dire? Peut-être il faudrait que je fasse un peu d'introspection, mais oui, mais tu t'es jamais. Moi, je me suis déjà pogné, pas nécessairement avec des blondes, mais se pogner par texto Oui. ou se pogner par courriel. Par Ça, courriel? Ah, Par ben courriel, oui. jamais de ma vie. Non, moi, ça m'est arrivé. Moi, j'ai déjà aussi, quand tu finis une relation, ma deuxième relation, genre, ça s'était fini, puis j'avais écrit un. Parce qu'un an plus tard, je n'étais pas encore revenu, là, OK. parce que j'étais triste, genre. Puis là, j'avais écrit, genre, un courriel, j'étais comme, ça va être genre un poème, genre. Oh, où- t'es beaucoup dans le poème. Mais j'ai changé complètement. Mais avant, j'étais comme, je vais écrire de quoi de tellement littéraire. Le joueur de hockey poétique, là. Puis, hey man, ben ça, s'il y a des jeunes personnes qui nous écoutent, faut pas faire ça après une relation. Non. Faut pas penser que tu vas rallumer la flamme avec un Non. poème. Puis aussi, l'affaire avec les courriels, ce qui arrive, c'est que Google, ils ont genre des serveurs au pôle Nord qui sont dans le sous-sol puis qui vont genre être encore là quand l'humanité va être éteinte. Fait que ton courriel va te encore dépasser là. en termes de postérité, puis tu veux vraiment pas ça. Si t'es Non. pour écrire un poème à une ancienne flamme, tu le fais sur une feuille mobile, au crayon de plomb. De quoi qui va disparaître. Oh oui. Quelque chose qu'elle va brûler, là. Live and learn, baby. Ah, 100%. Mais moi toute la gogosse de... Tu sais, d'essayer de faire comprendre à une personne, c'est le passé, man. C'est le passé. Avance, continue, travaille sur toi. Ça, man, c'est l'affaire la plus importante. Travaille sur toi, fuck. Je sais pas si toi, Mané, t'as eu cette réalisation-là de... OK, attends, là, je me suis séparé. J'étais avec quelqu'un pendant des années, blablabla. Là, j'ai besoin de quelqu'un. Tout le monde a ce réflexe-là. J'ai besoin de quelqu'un tout de suite parce que je suis peiné. Non, man. Travaille sur toi, asti. C'est quoi les affaires que tu peux améliorer? C'est quoi les affaires que tu peux... Prends le temps d'être tout seul, asti. Ah non, moi, Retrouve-toi. j'ai jamais eu le réflexe de je suis plus avec une personne, faut que je sois avec une autre personne parce que, premièrement, je suis quand même relativement bien tout seul. Ouais. Là, maintenant, j'ai trouvé mon âme sœur, fait que je voudrais pas être seul. fin Mais de à ta l'époque, vie. c'était jamais ça. Fait que quand tu finis la relation, tu fais hey, c'est vraiment pas si pire que je me l'imaginais, là, à être tout seul. tu sais. Ouais. Puis c'est aussi comme un feu de forêt, tu sais. C'est le moment pour se régénérer, tu sais. C'est le même Oui, que je parce le que vois. les feux de forêt, souvent, c'est important pour les forêts.
Ouais. parce que c'est leur manière de se régénérer. Puis il y en a toujours eu dans le monde des feux de forêt. Là, il y Des en a un fois, peu je vois plus des que feux de forêt, d'habitude. puis c'est comme une séparation de moi. C'est puis, ça. Toi, c'est l'inverse. Dans le fond, quand on parle des feux de forêt en Amazonie, toi, Ouais. tu dis, ben la gang, calmez-vous, c'est ça une séparation. c'est le moment pour se réinscrire au gym. pour ouais, Pour faire des abdos, puis faire des abdos. recommencer à faire des stories. acheter une guitare sèche. Jouer une tonne de Coldplay au piano. Est-ce que j'étais loser, man? Je me rappelle. À un moment donné. Moi, je suis là-dedans en passant, hein, fait que attention à ce que tu dis. Non, mais je me rappelle que. Parce que en vieillissant aussi, on se connaît mieux. Oui. Fait qu'on a moins besoin de se vendre. Mais quand on est jeune, on se connaît pas. Fait que t'as l'impression qu'il faut que tu t'inventes, justement, puis que tu fasses l'espèce de promotion des choses que tu viens d'inventer à propos de toi-même. Puis moi, pendant un bout, ben c'est ça, j'étais un poète, là, tu sais, j'étais un auteur. Puis je me rappelle, mon ex était revenu chez nous à m'emmener, j'étais comme, je vais tellement l'impressionner par mes capacités littéraires. Tu sais que j'étais un loser. Mais pourquoi? Je sais pas, j'étais Pourquoi comme... c'était juste les mots, toi, tu penses qu'il va... Je sais pas, parce que je pense que les gens que je trouvais les plus inspirants, c'était tous... Je trouvais que l'archétype d'un Émile auteur... Nelligan, Non, genre... Denis Laferrière? Mettons, j'aimais Hunter Thompson à l'époque, c'est un journaliste américain. Ok, Je connais le pas. trouvais cool. Mais non, puis là, elle était venue chez nous, puis j'avais comme commencé à écrire de quoi? Comme si j'écrivais un livre, genre. OK. Puis je l'avais volontairement laissé ouvert sur le laptop, genre. En gros, En pensant, genre, qu'elle allait, genre, faire... elle a stumble là-dessus, puis elle va le lire. Mon Écrit Dieu, un livre! c'est profond, il a changé, je le veux. Puis tu sais, ça devait être dégueulasse. Là. Les premières lignes, ça devait genre être... c'était lundi, je m'appelle Pierre-Olivier. Tu sais, genre plus un blog, là, tu sais. Le soleil de sang faisait dépoussiérer les démons de mon cœur. Ta gueule. Ferme-nous ta calice de Il était en train gueule. de dire qu'il avait une diarrhée hier, lui. Ouais, non, c'est ça. mais ça, mais je suis quand même content que tu m'en parles parce que, tu sais, je suis quand même là-dedans en ce moment parce que, comme tu sais, je me suis séparé puis j'en parle. Pour les prochains podcasts, quand c'est un sujet qui revient quand même. Ça là. revient? Mais non, oui, Nice. mais dans le sens parce que c'est moi qui discute. Fait qu'à un moment donné, moi, je viens sur des sujets qui, en ce moment, me font du bien d'en parler parce Ouais. que, Chris, une séparation, c'est crissement pas facile. Mais il y a ce côté-là, où, ce que tu dis, où ça me fait vraiment du bien d'avoir l'âge que j'ai puis de m'être séparé, c'est que je me connais. Je le sais, je suis qui. J'irai pas en camping. Ouais. Une fois de temps en temps, je vais aimer ça. Mais c'est pas vrai que je vais dire que je suis un fanatique puis que j'aimerais ça faire ça à notre première date. Ce que je faisais avant, ce que je faisais dans ma mi-vingtaine parce que, ben, hey, je suis intéressé par toi puis toi, ta vie, ben, moi, je vais embarquer là-dedans. Ouais. T'aimes ça, toi, aller faire du cheval? Je vais devenir un cowboy. Ouais. Je sais que toi, t'aimes ça, je deviens ce gars-là. Il y a quelque chose de tellement satisfaisant d'un moment donné faire hey, t'es une super belle fille. T'es brillante Ouais. et j'adorerais passer du temps avec toi. Ouais. Mais tous tes intérêts, moi, ça m'intéresse pas. Moi, je Tu trouves pas que ça fait du bien, ça, d'être ce gars-là? Parce que je sais que ta Vraiment. blonde, toi, tu l'as rencontré sur Bumble, fait qu'il y a de l'espoir, là, tu sais. Ah, 100%. Parce que moi, en ce moment, moi, c'est impossible que j'embarque ces applications. Là. Moi, c'est comme, non, moi, c'est sûr, je vais pas sur Bumble. T'as pas eu cette réflexion-là quand t'étais embarqué sur Bumble, toi, de faire ah, si tu m'en vas-tu vraiment ces applications pour swiper, là? Moi, c'était un peu BS, mais quand je m'étais inscrit là-dessus, je venais d'arriver à Montréal. Puis c'était une manière pour moi de De te faire des amis? découvrir la ville. Ah ouais, OK. Quelqu'un t'invite à prendre un café dans Huntsic. Tu fais, ben, moi y aller parce que je sais pas c'est quoi. C'est hot, Puis là, ça. tu y vas, puis tu fais, ah, je pense pas que je vais revenir trop souvent ici. C'est loin. Mais après ça, non, fait que c'était ça, fait que ça me dérangeait pas vraiment. Non, mais moi, je vais dire une affaire par rapport aux intérêts communs. Je pense que le seul intérêt commun qui est important dans un couple, c'est l'intelligence de l'autre personne. Est-ce que son intelligence et sa sensibilité, ton intelligence et ta sensibilité, est-ce que c'est quelque chose qui est compatible. qui est compatible? Puis à partir de là, si ça c'est compatible et même plus si c'est vraiment comme excitant pour tout de parler à une personne, parce que l'intelligence c'est quelque chose dont on se tanne vraiment jamais. Là. Ben non, ça, c'est sûr. Les fesses tombent, les chenolles tombent, les poches se créent ses yeux, tu pognes le cancer du pancréas, ça se finit dans une tragédie. C'est tout le temps ça. Mais entre-temps, l'intelligence, ça, on se tanne jamais. Fait que
après ça, si t'aimes ça parler, rire avec la personne, puis qu'une fois de temps en temps, elle veut que vous alliez brosser un poney, t'es capable d'aller brosser le poney. C'est beau ce que tu dis. Ouais. C'est très beau ce que tu dis, mon PO. Yes, sir, baby. Yes, sir, mon baby. Calice, mais oui, effectivement. Mais je suis beaucoup là-dedans, puis il y a quelque chose de le fun, en vieillissant. Puis là, je te parle de couple, mais tu sais, même pour l'humour, mettons, là, de vieillir, puis de se connaître, man, de connaître de quoi tu as le goût de parler, de connaître comment tu veux le parler, parce que, tu sais, toi, je sais que, on s'en était parlé un peu, je pense, dans la vie quand on se croise, mais je pense que c'est ça qui est arrivé aussi avec ton stand-up, c'est qu'à un moment donné, t'as comme compris c'était quoi puis comment tu voulais le dire, mettons. Parce que je sais que c'est ça que tu m'as dit. Tu m'as dit qu'à un moment donné, t'as comme catché que moi, c'est comme ça que je voulais faire les choses, puis tu t'es mis à le faire, right? Ben, c'est comme dans la vie, là. C'est que... Non, mais c'est comme en humour, tu te fais souvent dire, c'est quoi ton personnage de scène? Ouais. Puis à m'emmener... tu te rends compte que ton personnage de scène, c'est pas de rajouter des artifices puis des accessoires par-dessus qui t'es réellement. C'est d'enlever des tout layers. Ce qui est pas toi. T'es au départ, puis c'est ça aussi, comme quand tu y es, on est des blocs de béton, puis on sculpte ce qu'on est, puis à un moment donné, ça, comme une statue grecque, ça révèle une minuscule poche. Je savais tellement que t'allais là. Je sais ça pas. révèle ton la petit métaphore pénis. s'effrite tranquillement. C'est excellent. J'adore la métaphore. J'ai quand même l'impression que, en tout cas, sur scène, pour moi, ça a été ça. Ça a été puis j'ai pas fini, tu sais. Je suis pas en train de dire que... Puis heureusement, c'est ça qui est stimulant de ce qu'on fait, puis que je souhaite à tout le monde, c'est d'avoir un centre d'intérêt dans la vie, que ça soit quelque chose de tangible ou non, d'avoir quelque chose dans lequel il n'y a pas de plafond d'apprentissage. Idéalement qu'il n'y ait pas de plafond de salaire aussi, ça aide vraiment beaucoup. Ouais, mais c'est sûr qu'il y a quelque chose de vivant dans ce qu'on fait. Là, parce que sinon, ce qui arrive souvent, j'ai l'impression que le monde, ils sentent rapidement dans leur vie professionnelle souvent un plafond au-dessus de leur tête. Puis là, c'est comme Puis là, ils sont comme d'abord, je vais devenir un Twitch. Je vais devenir un Twitch. Ça, il n'y a pas de plafond. Ça, c'est sûr. Ça. Mais c'est parce qu'en m'amener, c'est ça. Fait qu'en tout cas, je sais pas où je m'en vais avec ça, man. Puis désolé si c'est pas intéressant. Honnêtement, c'est intéressant. Puis je pense que les gens relate. Surtout, je le sais que tu le sais, mais tu le sais que dernièrement, quand même, ça se passe le mot de crime. P.O. Forget, il torche. C'est le fun. Je pense que dernièrement, c'est toi qui as mis le clip. Mais je pense que Mike Ward, il disait que son humoriste en ce moment qui trippe, qui trouve qu'il going places, comme on dit, il t'a nommé toi. Fait que tu sais, je veux dire, il y a quand même quelque chose de OK, attends un peu, là, de décider de faire mes affaires puis de faire mes trucs, ça commence à bien aller. Tu le réalises-tu un peu ça ou tout est comme non, moi je m'en crisse un peu, je fais mes affaires? Non, je m'en crisse un peu parce que j'ai l'impression que tout peut coller le camp. J'ai quand même une insécurité par rapport à. Puis je pense que c'est normal dans notre métier, là. En ce sens que même les gens très, très populaires, là, ça repose vraiment juste sur le public. As-tu le goût de continuer à te suivre, genre? Ah, ça, c'est sûr. C'est vraiment fragile, puis je pense même à la limite, c'est pas fait. Tu sais, c'est pour ça que moi, je respecte un gars comme Mike Ward, des gars comme Simon Leblanc, même si ça fait moins longtemps qu'il en fait, qu'ils sont dans la longévité. Parce qu'aujourd'hui, on a tellement d'accessibilité au public, puis on est capable de sortir tellement de contenu fréquemment que ça crée quand même beaucoup d'étoiles filantes. Ah, c'est clair. Puis c'est pas intéressant, vraiment. Ben, c'est intéressant pendant que ça dure, une étoile filante, mais c'est pas long. Arrête. C'est vraiment pas long. Moi, j'aime mieux un feu ardent, man, comme météorite qui arrête jamais. Comme l'arbre de Moïse, il brûlait apparemment. J'ai pas suivi toutes les informations de la Bible. Moi, je suis pas tant croyant, là, fait que... T'es pas croyant, toi? C'est quoi? Mais t'as une forme de foi? Tu dois avoir une forme de foi? Moi, je suis... Non. Tu crois en rien? Non. Parce que des fois, le monde, puis je suis pas le plus grand croyant, mais c'est quand même un beau paradoxe où ce que le monde font. What the fuck, t'es chrétien, t'es catholique, c'est quoi, tu vis dans la noirceur? Puis là, t'es comme, ouais, mais toi,
tu crois en rien? T'es pas un peu dans la noirceur tout? Ah, mais ok, attends, c'est parce que moi. Puis après ça, le monde font comme, est-ce que le monde y croit en la religion, bande d'arriérés? Puis là, t'es comme, puis là, tu le regardes un peu, puis elle s'en va en entrevue, ou il s'en va en entrevue d'embauche, fait qu'il prend sa pierre d'Osiris, puis il la met dans ses poches. T'es comme, tout, t'es un religieux, esti. Ah, ouais, je comprends. Parce que tu mets la spiritualité dans le bol de la croyance religieuse, c'est ça? Ben, il y a de la spiritualité, genre, tu sais, il y a des formes de spiritualité comme que je trouve qui sont plutôt concrètes, là, que je trouve pas qui relèvent du mysticisme, là. OK. Genre, méditer Ouais. pour, genre, calmer ton esprit puis reconnecter avec ton corps, pour moi, ça, c'est pas de la... C'est pas occulte, C'est pas là. une croyance, ça, là. C'est, non, zéro. C'est ça. Mais après ça, Mais si tu me dis que tu crois au karma, je comprends. Je comprends que t'es croyant en quelque part. Ben, même le karma, à la limite, je suis comme... D'un point de vue purement pratique, si t'es un trou de cul avec le monde, ça se pourrait que tu reçoives plus de merde. T'sais. Encore là, je trouve pas que c'est très occulte comme concept. Mais si tu me dis, mettons, ma nettoyeuse d'énergie, là, est venue chez nous, elle a ouvert les fenêtres, ça fait du bien parce que je te dirais que c'était mauve pas mal. Puis après ça, Oui. elle m'a garanti que Ouais, mais là, j'allais rencontrer un pompier de 6 pieds 3 on a aux yeux dépareillés. Elle m'a tiré au tarot, puis semblerait-il Exact. que moi... Là, je suis comme, si tu crois à ça... Ouais, mais ces gens-là, ils disent pas qu'ils sont pas croyants. Mais ils disent tous qu'ils croient pas en Dieu. Ah ouais? Oui. C'est parce que moi, dans ma tête, ces gens-là, ils ont des dieux à eux, là. Tu sais, dans ma tête, ces gens-là qui croient au chakra, puis hey, moi, Lise, elle me tire au tarot, puis ils croient en quelque part... Eux autres, quand ils disent « j'ai lancé ça dans l'univers, que ça aille bien ton entrevue », c'est qu'eux autres, dans quelque part, ils ont un dieu. Là. Oui, mais je pense qu'eux autres, ils le conçoivent pas comme ça. Puis moi, je pense que la raison pourquoi les religions ont autant traversé les millénaires puis ont autant réuni le monde, c'est peut-être parce que sinon, tout ça ici est une espèce de... c'est sans fin. D'une absurdité sans fin. Puis on a un trou en forme de Dieu dans le cœur. Puis là, rapidement, on se met à être dans des bains froids 8 heures par jour. C'est juste une autre forme de croyance pour moi. Puis je suis pas en train de dire que croire en Dieu ou au fait que Jésus-Christ puis Moïse a séparé les eaux, je suis pas en train de dire que ça, c'est meilleur. Puis je suis pas en train de dire non plus... Mais je comprends ce que tu dis. Que c'est mieux de se faire choper le prépuce. Je dis juste que pour moi, tout ça relève de la même chose. D'une croyance. C'est qu'on a des trous en forme de Dieu dans le cœur. Je comprends ce que tu veux dire. Puis je veux dire, honnêtement, je pense que ça a toujours été une bonne chose, la religion, parce que dans le sens, ça a tenu beaucoup de peuples ensemble, puis ça a créé, tu sais, la religion aussi, c'est beaucoup la culture. La culture d'un peuple, c'est l'identité d'un peuple. Fait que c'est super important en tant que société d'avoir ces croyances-là. Après ça, je veux dire, on parle d'extrémisme, là, c'est ça le problème, il y a de l'extrémisme de chaque bord. Là. Parce que mais sinon... moi, je peux pas te dire, par contre, si tu me dis t'es croyant, j'ai pas le choix de dire que je suis athée. Je suis pas agnostique, je suis athée. Ouais. Je pense qu'il n'y a rien qui existe, mais après ça, j'ai une spiritualité. Là. Ouais. Moi, je crois aux énergies, je crois en quelque part au karma, je crois en quelque part que si je suis une bonne personne, ben, il y a des affaires qui vont me revenir, mais ça, je peux pas te dire que c'est la religion. Non, ça, je t'entends à 100%. Tu m'entends, mais t'es pas d'accord. Non, je suis 100% d'accord. Okay. Moi, tout, je suis comme toi là-dessus, là. Mais c'est ça. Je faisais juste penser aux gens qui sont comme très comme anti-religion, comme si c'était quelque chose qui était un boulet à la cheville de l'humanité, la religion. Ouais. Mais après ça, sont dans des formes d'ésotérisme absolument aussi inconcevables pour moi qu'un dieu blanc avec des gros pecs, tu sais. Dans le sens... Puis... moi, je pense que je suis plutôt agnostique. Puis je connais rien à la religion, ben honnêtement. Je connais rien non plus à la spiritualité, à part... Moi, je trouve... Moi, en fait, c'est quand je vais à des funérailles... Mettons, tu vas à des funérailles puis il n'y a personne. C'est pas le même feeling
de béatitude puis de calme que quand tu vas à des funérailles, c'est rempli d'une communauté d'humains, tu sais. Fait que je pense que ma forme de spiritualité, c'est que on n'est pas grand-chose de plus à part la chaleur qu'on est capable de donner aux autres puis celle qu'on est capable de recevoir en retour, tu sais. Puis Je peux pas être plus d'accord. C'est ça. Mais je pense pas que je pense qu'au niveau d'être une bonne personne, je suis vraiment dans la moyenne. Ben, t'es une bonne Je suis personne. dans le 50, percentile 50, genre. Ouais, parce qu'il y aura toujours le monde qui font du bénévolat, là, tu sais, je veux dire, moi, les gens que je connais qui font... Tu sais, moi, j'ai un couple d'amis, c'est mes meilleurs amis. Mon ami Alex, lui, tu sais, il va faire du bénévolat, mettons, souvent, une fois par semaine. Puis récemment, on en parlait, on en discutait de ça. Et sa blonde a fait « Hey, juste en passant, moi aussi, hein, j'en fais du bénévolat. » Mais tu sais, Alex, il en parle pas. Puis tout de suite, j'ai regardé sa blonde et j'ai fait « Hey, tu sais, moi, j'en fais pas. » là. Fait que t'as pas besoin lui, il en fait, puis Chris, tant mieux. Ouais. T'en fais, tant mieux. Moi, je trouve pas ça payant, moi, du bénévolat. Ouais, non, c'est ça qui arrive avec le bénévolat. Faire une joke plate, finir le podcast. C'est déjà fini? C'est fini, mon frère. On a eu du fun. Ça a passé vite. Ça a passé vite, hein? Ben ouais, mais c'est ça qui arrive quand on Ça est a entre passé amis. trop qu'on parle. vite? Ben oui, ça a passé trop vite. Est-ce Ça que passe tout le c'était temps trop vite avec toi. Est-ce que c'était un bon podcast? Un excellent podcast. On a Parce ri que- beaucoup. Moi, je veux juste dire quelque chose par rapport au podcast. Ouais. C'est que là, dernièrement, je n'ai fait beaucoup. OK. Et invariablement, je finis avec une crainte de Je me répète. femme dont ta gueule. Femme dont ta gueule. Il y a assez de monde qui jase. Fait que j'espère vraiment, chers auditeurs, de tisser serré avec Jay Fournier, que c'était un moment agréable. Parce que moi, j'ai vécu un moment agréable. Tu sais, tu m'entends-tu? Femme ta gueule, c'est ça mon Non, point? mais en fait, je vais te dire pourquoi en ce moment je souris. Puis je sais qu'Oli aussi, de son côté, sourit. C'est que hier, Pepper m'a dit la même calice d'affaires. Ouais. Puis là, ça fait 2 podcasts où mes invités disent « Ah là, je trouve qu'on dit n'importe quoi. » Fait que je pense que je vais inviter d'autres mondes, là. Je pense que je vais inviter des gens que je connais moins parce que là, tabarnak, tout le monde qui vient ici font « Ouais, mais là, c'est-tu qu'on vient ici et on dit n'importe quoi quand le public sont contents, tabarnak? » Non, qu'on j'aime parle. dire n'importe quoi. C'est juste des fois, je veux pas qu'il y ait une impression de fausse profondeur. Je comprends. Puis d'espèce de gars qui pense qu'il sait parce que je sais que je sais rien. Je comprends. Je fais juste dire ce que instinctivement. Puis j'essaie d'être drôle. Puis souvent, quand je suis pas drôle dans un podcast, je suis comme. Mais J'étais pas drôle. t'étais drôle, mais t'étais toi. C'est ça, le style d'importance. Puis Chris, moi, la raison, je pense que je me fais je me donne un défi de continuer ce podcast-là, c'est que je veux essayer de pousser le concept que on peut-tu juste être nous-mêmes puis jaser une heure. Je pense pas. Puis je vais t'expliquer. Non, c'est pas vrai. Je pense que oui. Pas Non, d'accord. non, mais merci de m'avoir invité. Un plaisir, mon frère. Puis T'es je t'aime, un je frère. te trouve très agréable. Moi aussi, T'es je vraiment je gentil. t'adore au bout. Je t'aime beaucoup, puis tu t'en vas à des places, puis je suis content. Tu fais ton show en ce moment. Faut de temps en temps, j'ouvre pour toi. Ouais. Ça, je suis bien content de ça. On a Ouais, du c'est fun le fun. ensemble sur la route. C'est On le tripe fun. au bout. Allez voir le show de PO. Ça, c'est vraiment, vraiment important, la gang. Si jamais vous aimez l'humour, vous voulez encourager l'humour, allez voir ces humoristes-là qui se produisent un peu partout. Ok, oui. PO, il se produit un peu partout, à gauche, à droite. Tout Il à est fait. bon. Si partout, vous l'entendez, c'est qui ce gars-là? C'est ce gars-là, tabarnak. Merci, Jay. Ça fait plaisir, mon frère. Merci, Oli. À bientôt, mon homme. Salut, man. C'est ce qui m'a fait à l'épisode, tout le monde. Voilà, épisode complètement stupide et hilarante et le fun et confortable avec mon ami PO. J'espère que vous avez aimé ça. J'espère que vous avez appris un peu à connaître ce gars-là. Asti qui est épais. Asti qui est épais. J'adore ça. C'est un gars brillant, man. C'est un gars absolument brillant qui l'assume totalement à quel point il est niaiseux, puis il se laisse aller là-dedans. Je l'adore, je trouve ça vraiment cool d'y parler. On se parle quand même souvent, on se voit quand même souvent au bordel, puis tout ça, puis il est vraiment le fun à côtoyer, ce gars-là. C'est vraiment un des humoristes que je vois vraiment bientôt, là. Là, il rate son one-man show en ce moment, fait qu'allez voir ça, allez prendre la peine de voir son one-man show. Puis je pense qu'il est en rodage en ce moment, fait que
Prenez la peine d'aller le suivre sur les réseaux sociaux. Il fait des sketchs aussi qui me font quand même très rire. On a eu du fun dans ce podcast-là. Je te dirais qu'on a parlé quand même d'une couple d'affaires. On a effleuré une couple de sujets qui ont été assez intéressants. À commencer par le concours de l'Abitibi. Très le fun, ce concours-là, d'ailleurs. Si jamais vous êtes dans le coin de l'Abitibi, tout le monde, allez voir ça à Val-d'Or l'été. Gros crise de concours. Le monde sont 8000 dehors. C'était complètement, vraiment over the top. Là. C'était vraiment le fun. Parler de relations... J'ai aimé beaucoup l'aspect où on a parlé du fait qu'on on s'accepte en vieillissant, dans le sens où on accepte tranquillement qui on est. On commence à accepter les affaires qu'on n'aime pas. Je pense qu'il y a beaucoup ça aussi. Tu vieillis, tu commences à accepter des affaires que tu n'aimes pas. Tu sais, t'es comme, non, tu sais quoi, j'ai essayé toute ma vingtaine de dire que le ski de fond, j'aime ça. Puis je me rends compte que ça me rend pas heureux de faire du ski de fond. Puis il y a quelque chose de le fun de l'accepter, de le laisser aller. Surtout maintenant, quand étant célibataire, d'après ça, tranquillement, rencontrer du monde puis dire, ben, j'ai pas juste le goût de coucher avec toi parce que je veux coucher avec toi. Ça me prend quelque chose. Puis en parlant un peu de l'intelligence, là, ça me prend un retour où je me sens bien avec toi. Je me sens compris, je me sens accepté, je me sens aimé, admiré. Comme toute cette espèce de gogos-là que t'es comme... C'est juste ça que ça prend. Après ça, là, que tu fasses du hiking ou que tu fasses de l'équitation ou que toi, tu es quelqu'un que tu as absolument besoin de lire 30 livres par semaine, ben moi, de te dire « moi aussi, j'en lis 30. » Non, finis ça. Regarde, j'ai lu Martine à la plage et ça a fini là. Merci, bonsoir. Fait que il y a quelque chose de le fun là-dedans, d'enlever des layers, comme qui dit, puis c'est vrai que le stand-up, c'est beaucoup ça, d'enlever des layers, puis en ce moment... j'écris beaucoup là-dessus. J'écris pour écrire un show sur la séparation. Puis j'enlève beaucoup des layers de ma part. Puis asti qu'en ce moment, il ne faudrait pas que personne fouille dans mes cahiers d'écriture parce que c'est genre un gros journal intime dans lequel j'essaie de faire des blagues. Puis il y a quelque chose de vraiment personnel puis de le fun là-dedans, d'aller creuser dans ces zones-là, d'aller chercher les faiblesses puis de dire c'est quoi, de quoi j'ai peur, de quoi j'ai de la misère. T'sais. Fait qu'il y a quelque chose de le fun là-dedans. Puis... c'est ce qui fait que je pense que PO est aussi prolifique en ce moment dans le milieu, c'est qu'il est capable d'écrire sur des sujets que lui l'intéresse, puis lui, des fois, lui fait mal, ou peut-être que lui, des fois, le gosse, puis il trouve une manière, puis un angle intéressant à parler. Fait que je trouve ça vraiment intéressant. Si jamais vous avez trouvé des trucs vraiment intéressants aussi, différents, n'hésitez pas à commenter dans le podcast, commenter sur YouTube dans la barre de commentaires. C'est toujours bon pour l'algorithme. Puis j'aime avoir vos critiques aussi. Il y a beaucoup de commentaires sur YouTube, puis il y en a beaucoup qui ont des bons commentaires, des bonnes critiques. Quand c'est constructif, je les lis, puis je les prends, puis je les écoute. Fait qu'hésitez pas à écrire de quoi. Si jamais tu m'écris juste que j'ai l'air d'un calice de trou de cul, ça me fait plaisir aussi. C'est toujours bon d'avoir des haters. Quand tu sais que tu as des haters, tu sais que le podcast fonctionne. Fait que n'hésite pas aussi à me dire que j'ai l'air d'un esti de trou de cul. Il n'y a pas trop. Fait que merci beaucoup d'avoir été là, tout le monde, encore une fois, à cet épisode extraordinaire cette semaine. On se revoit absolument bientôt, la semaine prochaine, avec un autre épisode. Si tu veux avoir les épisodes d'avance, va sur Patreon. Sinon, vis ta vie comme tu es capable de la vivre. Merci de me rendre autant heureux d'écouter mes affaires. On se revoit dans un autre épisode de Tissé Serré, tout le monde! Ciao!